Aujourd'hui, je vous filme une vidéo assez old school qu'on voit depuis super longtemps sur YouTube. Puis pour vrai que j'avais pas planifié faire aujourd'hui, j'avais planifié filmer autre chose. Mais là, je sais pas pourquoi, ok, mais j'avais le goût de vous partager mes découvertes. Je savais pas trop si ça allait être des favoris de l'année, du moment. Un peu un ramassé de tout ça. Bref, je vous présente mes favoris, ce que j'aime, toutes catégories confondues, c'est comme ça que j'aime ça. Et je pense que j'ai jamais fait ça sur ma chaîne, j'ai jamais présenté de favoris d'une quelconque manière. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui et je commence dès maintenant. Je voulais vous présenter ça d'une manière cute avec peut-être plus une mise en scène, mais j'ai oublié mon trépied chez mes parents, ok? Dans le garde-robe chez mes parents. Croyez-moi que dans le garde-robe chez mes parents, ce trépied est fort utile. Je vais quand même commencer avec les produits beauté parce que c'est un peu les vidéos favoris qu'on est habitué de voir et que j'aime aussi beaucoup personnellement. Le premier produit, c'est un produit dont je vous ai déjà parlé dans un vlog et c'est la poudre Super Stay Better Skin de Maybelline. J'aime tellement cette poudre-là. C'est une poudre transformatrice de peau. Ça fait tellement un bel effet sur la peau lisse. On dirait qu'on n'a plus de pores. On dirait que toute la peau est super lisse. Dans la vie de tous les jours, là, ça remplace vraiment là, un fond de teint, de bébé crème ou peu importe. C'est ce que je mets avec du cache-teint. Puis je trouve que ça couvre super bien. C'est sûr que moi, j'ai quand même une peau relativement lisse. Là. Mon plus gros problème, c'est les cernes. Mais j'aime tout le temps ça venir unifier mon visage. Puis avec cette poudre-là, c'est vraiment parfait. J'adore l'effet que ça fait. Mon deuxième favori, c'est une redécouverte que j'adore. Pour vrai, j'utilisais beaucoup quand je l'ai eu. Ensuite, j'ai arrêté. Puis là, ces temps-ci, je peux plus m'en passer. J'aime tellement ces palettes-là. C'est la Too Faced Chocolate Bar Semi-Sweet. J'aime tellement les chocolate bars, en fait c'est la seule que j'ai. J'aime tellement les chocolate bars, j'ai juste celle-là. Mais je l'aime tellement, puis moi là avant, quand j'ai commencé à m'intéresser plus au maquillage, je dirais quand j'étais en secondaire 5, je connaissais pas vraiment ça, puis j'achetais juste ce qui était populaire, un peu parce que c'était populaire, puis je me disais oh, ça doit être des bons produits, tu sais comme les Urban Decay Naked. J'avais acheté la Naked 2. Qui est pas mal composé de tons froids, ce qui est aucunement pour moi. Moi, ce que j'aime vraiment, ce qui me va bien, je trouve, ce qui va le mieux, c'est vraiment les tons qui sont plus chauds. Maintenant, je sais vraiment plus m'orienter vers des produits qui sont bons pour moi, pour ce que je préfère, ce que j'aime utiliser. Et ça, c'en est vraiment un bon exemple. J'adore cette palette-là. C'est des tons surtout chauds. Elle se salit très facilement. Par contre, c'est une palette... Les fards sont très poudreux, mais je crois que poudreux, c'est quand même bonne qualité. Là. Ça joue pas sur la qualité, c'est très pigmenté. Puis c'est vraiment là des super beaux fards, c'est ça, des teintes chaudes. Là. Donc on a beaucoup des espèces de cuivrés ici, des dorés, puis c'est ce que j'aime. Je dois vous avouer que j'ai jamais utilisé le bleu de ma vie. Mais tout ce qui est les couleurs ici, c'est des couleurs que j'adore et que je me retrouve à utiliser à tous les jours parce que justement c'est très pigmenté, ça reste beau longtemps. Ça fait vraiment un beau maquillage, puis j'adore cette palette, je trouve que c'est un super bon investissement. C'est ma palette haut de gamme que je me retrouve le plus à utiliser dans celle que j'ai. Maintenant pour les lèvres, le premier, c'est vraiment un produit abordable. C'est un Eau Sugar de CoverGirl. J'adore les Eau Sugar. J'en ai 3 ou 4 je pense, mais celui que j'utilise le plus c'est vraiment celui-là. Les autres je sais pas trop si sont où. Oups. Avouez que perdre des produit pour les lèvres dans sa sacoche, ok, il n'y a rien de plus facile que ça. À chaque fois là, que je fais un ménage de sacoche, je retrouve 3-4 rouges à lèvres que je savais plus il était où, puis genre 50 bob épines. Celui-là, ce Eau Sugar là, je le garde toujours à proximité, je ne le mets pas dans ma sacoche au loin, ok. Si oui, je m'assure de le retrouver à chaque fois parce que je l'aime beaucoup, je sais pas, je trouve que ça fait un beau complément. C'est ce que j'ai aujourd'hui. C'est dans la teinte Spice, épice. Puis je l'ai beaucoup utilisé, là, regardez. Comme, je sais pas si ça se voit là, mais sérieusement, je l'ai donc bien utilisé là, comme il baise vraiment. Super belle couleur, je vais vous le swatcher. Je vais essayer de faire des petits segments où que je monte les produits là, sur le côté. J'ai jamais fait ça vraiment. Je me mets essayer d'être une vraie beauty guru. Ce mot-là, ok. Genre, je suis tellement pas gourou de la beauté. Là, il y a de tabarnouche, tout un gourou, moi là. Mais je vais essayer de faire ça pareil, je trouve ça cool. Mais ouais, c'est une couleur comme ça. C'est quand même assez rosé, assez naturel. Moi, je trouve ça super beau. C'est pas trop opaque. Pour la vie de tous les jours, je trouve que c'est parfait. Une petite couleur, ça rajoute tout de suite de l'éclat. Pour vrai, moi, pour vrai, là, je pourrais partir puis juste mettre ça puis comme je me sentirais un peu vivifiée. Là, parce que l'hiver, je trouve que je suis quand même assez terne. C'est vraiment ça que j'essaie le plus possible de retrouver, là, de l'éclat durant l'hiver. Donc, je l'adore, je le conseille ardemment. Un autre produit pour les lèvres qui est une découverte de la semaine passée, ok, et que je tripe dessus, je trouve tellement que ça fait sophistiqué là. Puis je sais pas, j'aime vraiment ça. Dans un kit par exemple, je l'ai pas acheté tout seul, mais je crois bien qu'il est disponible tout seul. C'est un Too Faced Melted dans la teinte Chihuahua, ok.
C'est vraiment beau, c'est neutre, c'est quand même assez foncé par contre là. Je trouve que ça fait vraiment bien, puis il s'applique bien, puis il reste beau. Je sais pas à quel point si on boit on mange si ça reste, mais c'est pas grave. Mais voilà la couleur, c'est vraiment plus vers un brun, c'est un neutre quand même assez foncé. J'aurais jamais pensé aimer ça, ça fait tellement beau là, comme je vous dis, ça fait super sophistiqué, ça fait vraiment chic je trouve, ça fait bien. Encore une fois, un neutre qui je crois irait bien à pas mal tout le monde, à pas mal toutes les carnations de peau etc. Je crois que ça vaut vraiment le coup d'essayer. Mais j'avais rien comme ça dans ma collection, j'avais beaucoup plus des petits rôles corail, des nudes, rien qui tirait vraiment sur le brun. Puis j'ai essayé ça récemment, puis j'ai eu un gros coup de cœur. Regardez, ça dit, c'est pas démelté tout à fait moche, je pense que c'est fini, c'est pas super mou, là. Ça a quand même un petit lustre, je dirais, je veux vraiment pas dire n'importe quoi. Mais j'aime beaucoup ça, je vous les recommande. C'est le fun à appliquer, c'est un beau format, c'est cute, puis j'adore. Maintenant, je vais vous parler de vernis à ongles qui est ma découverte ultime. Je ne veux plus mettre aucune autre gamme. C'est les vernis à l'huile de chez L'Oréal, Color Rich, je pense. Color Rich. Eux qui sont dans l'emballage comme ça, un peu avec un petit quadrillé sur le dessus, un peu matelassé, je ne saurais dire. J'adore ces vernis-là. Celui-là, c'est en teinte bleu royal, celui que j'ai en ce moment et que je devrais me refaire d'ailleurs. Mais j'aime tellement la formule de ces vernis-là. Une couche, j'en aurais assez, mais j'en fais toujours deux. Ensuite, c'est super brillant, ça fait vraiment des beaux ongles. On m'a demandé souvent si j'avais des faux ongles récemment, là. Puis je trouve pas que j'ai des ongles phénoménaux. Là. On me l'a demandé vraiment souvent récemment si c'était mes vrais ongles. Et oui, tout ce que je mets, c'est ces vernis-là de L'Oréal que j'adore. En plus, il y a une petite odeur, ça sent un peu comme le rouge à lèvres. Moi, personnellement, je trouve que c'est un petit plus, je trouve ça cool, genre, ça sent quelque chose, c'est spécial. Bon, super brillant, ils tiennent quand même. Moi, sur moi, rien tient, donc ça tienne 3 jours. Sur moi, sûrement sur vous, ça tiendrait peut-être une semaine et plus, là, parce que moi, habituellement, dans une même journée, je check mes ongles ou sinon le lendemain. Fait que 3 jours pour moi, c'est déjà vraiment bon. Et je les conseille vraiment à toutes les couleurs. Il y a plein de belles couleurs. J'adore le bleu royal, j'adore dimanche après-midi qui est comme un petit rose pâle. Grège amoureux, je l'aime beaucoup, c'est comme un taupe, il fait super bien lui aussi, il fait des mains vraiment élégantes, je vous conseille. Le blanc est vraiment beau dans la collection aussi pour l'été, c'est parfait. Je dirais que c'est pas mal mes coups de cœur, mais ça a été ma découverte, je ne veux plus mettre aucun autre vernis. J'achète plus de vernis, j'achète plus de SI, rien de ça, tandis qu'avant, je n'achète toujours, j'étais toujours à la quête de nouveaux vernis, de nouvelles couleurs, mais là, on dirait que je m'en passe plus. Maintenant, je vais vous parler d'un produit auto-bronzant qui est ma découverte de 2016. J'étais à la recherche du meilleur auto-bronzant. Je sais pas si c'est lui, peut-être que j'ai jamais essayé le Loving Tan, qui est sûrement super bon aussi, sauf que je trouve que ça revient vraiment cher pour ce que c'est là. Mais j'ai tellement essayé d'autobronzant, vous pouvez pas savoir, ok? J'ai essayé toutes les marques, les Jergens, qui sont tellement pas chères que je me dis que ça peut pas être bon hein, pour la santé. En tout cas, je veux pas me lancer dans des débats de santé par rapport à tout ça, là. Mais tu sais, un autobronzant à 4$, à quel point ça peut être sain de s'étaler ça sur le corps. Bref, j'ai essayé lui, j'ai essayé celui de Lise Wattier, j'ai essayé le Bioderma, parenthèse. J'adore Bioderma, j'adore l'eau micellaire, j'adore les produits de Bioderma. Mais maudit, est-ce que je suis la seule dans la vie qui déteste l'autobronzant de Bioderma? Je le déteste profondément, ok? Premièrement, je trouve qu'il pue, je trouve que tu le mets, ça sent le vomi. Ok, ça part, mais ça pue vraiment. Là. Deuxièmement, je trouve que t'en perds plein là, à faire ce spray dans les airs, t'en perds plein dans l'espace. Moi, ça me dirait même pas 2 semaines là, une bouteille de Bioderma, tu sais, c'est quand même 18$. Puis, troisièmement, sur moi, ça ne fait que des grandes stries. Puis je vous le dis, j'ai essayé plein de méthodes pour pas que ça le fasse, ok? Je l'ai juste mis comme ça, puis attendu pour m'habiller. Je l'ai mis comme ça, il a un peu frotté pour essayer que ça aille mieux. J'en ai mis et j'ai attendu super longtemps que ça sèche pour être sûre que je l'ai bien appliqué. À toutes les fois, ça me faisait juste des stries sur mes bras, puis j'étais comme... Wesh, pourquoi je paye pour ça? Puis j'ai acheté 2 fois, j'ai donné une deuxième chance, et la deuxième fois, je l'ai pas plus aimé. Puis j'étais déçue parce que tout le monde l'aime beaucoup, on dirait que je suis la seule qui l'aime pas. Mais vraiment, là, moi, l'autobronzant de Bioderma, ça n'a pas fonctionné pour moi. Mais tout le monde le recommande, donc c'est sûrement un bon produit, mais ça dépend pour qui. Mais celui-là, il est quand même cher. Je crois qu'avec le gant, ça m'est revenu aux alentours d'une quarantaine de dollars. Je dirais peut-être 47, même plus proche de 50. Mais je l'ai eu pour super longtemps, ok? Puis, il faisait vraiment bien. C'est le Saint-Tropez ou Saint-Tropez, selon votre humeur du moment. Je crois que c'est Saint-Tropez. C'est la mousse de bronzage. C'est pas dans le trop plus foncé. Là. Je l'ai dans la teinte, la première teinte, pas la plus foncée. J'aimerais peut-être essayer la plus foncée à un moment où je serais déjà bronzée. Parce que là, si lundi, je m'appelle Blanche-Neige et que mardi, je m'appelle Pocahontas, il y a peut-être un petit problème, ok, de passer de genre un extrême à l'autre en l'espace d'une journée. Genre, j'ai pas fait un voyage express
en République dominicaine. Mais pour vrai, juste celui-là, il fait vraiment un bon effet, une belle différence de couleur. Dès le lendemain, on voit déjà une bonne différence. C'est super naturel avec le gant là, qu'il faut acheter à part par contre, mais ça s'applique tellement bien. J'ai fait aucune erreur, j'ai jamais eu de stries avec cet auto-bronzant là. Les autres que j'essayais habituellement, sur le coup c'était correct, mais quelques jours plus tard, quand j'essayais d'en remettre, là je me faisais des stries, ça devenait plus beau après quelques jours. J'ai toujours eu de la misère avec ça, que ça reste tout le temps beau, là, les auto-bronzants. Mais celui-là, j'ai jamais eu de problème avec. Je l'adore. L'odeur aussi, je trouve qu'il sent bon. C'est le fun. Ça sent pas l'espèce d'auto-bronzant chimique là. Tu t'appliques et t'es genre, genre, mon Dieu, voir que je me mets de quoi de, qui sent aussi fort sur la peau là. Là, je sais pas, ça veut pas dire qu'il est bon pas nécessairement pour la peau là, mais l'odeur est douce, c'est vraiment le fun. Là, je l'avais fini, puis j'étais allée au Pharmaprix parce que c'est là que j'avais pris. Puis il avait plus. Donc, j'ai décidé d'essayer celui-là ici de chez Seido parce que je voulais avoir juste un petit éclat là. C'est vraiment rien de trop, c'est vraiment juste un petit éclat pour l'hiver parce que comme je vous ai dit, je me trouve terne. Donc, c'est le gel auto-bronzant express All Lumière pour visage et corps. Sur le coup, je l'avais appliqué sur tout mon corps. Je l'ai détesté. Encore une fois, je trouvais qu'il faisait des stries, mais il semblait que j'avais bien appliqué, je comprenais pas pourquoi. Puis j'étais là, wesh, là, celui-là aussi, il était une trentaine de dollars, là, c'est quand même cher là, des autobronzants là. Puis après ça, finalement, j'ai décidé de le continuer à le mettre, mais seulement au visage et haut du corps. Et j'adore. Pour vrai, ça fait vraiment juste l'éclat parfait. Faut pas en mettre à tous les jours, ok? Moi, je supporte là-dessus, ok, que j'ai comme l'impression que je voudrais tout le temps être plus bronzée. Fait que j'en mets jour après jour pour essayer d'avoir un bronzage plus intense, mais ça fait juste devenir vraiment dégueulasse. Fait que mettez-en, mettons, une journée, espacée peut-être encore le lendemain, c'est correct. Mais là, quand vous en avez mis 2 jours de suite, là, après ça, attendez peut-être 3 jours, là, avant de réappliquer, là, pour que ça reste beau. Parce que c'est mieux d'être bronzé, mais juste un peu, que de juste être patché bizarre, ok? Parce que vous en avez trop mis ou que vous l'avez pas bien étalé au fil des fois, là. C'est vraiment mieux ça, là. Apprenez de mes erreurs, parce que c'était pas toujours très beau tout de suite, là. Mais si vous l'appliquez comme ça, je pense que ça pourrait vraiment bien aller. Puis il est vraiment bon pour cette utilisation-là. Lui aussi, je l'aime. Donc voilà, je crois que c'est tout. Finalement, j'ai l'impression que j'ai parlé pendant tellement longtemps. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec tout ça au montage. Et j'espère que vous avez aimé ça. Parlez-moi de vos favoris à vous dans les commentaires. À bientôt tout le monde. Bye bye. Oublie tout, ne rêve pas. Mais regarde autour de toi. Oh oh oh. Petit throwback à l'après-midi. Les throwbacks, c'est ma vie. Ciao, ciao, là. Boy, you can cool it down. Not here to fool